Père éternel, cependant que nous nous sentons imparfaits, limités, que toi tu viens pour manifester réellement que tu es parfait et tu es illimité. Jésus glorifie le Christ. Et surtout que l'œuvre de la croix soit encore magnifiée parmi nous. Ainsi nous élevons le Christ comme déclare l'Écriture. Quand nous élèverons le Fils de l'homme, c'est alors qu'il attirera tous les hommes vers lui. Et que tous les hommes soient attirés à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu, nous avons affaire à un sujet important dont le thème est le Père Céleste. Le Père Céleste. Et puis, versets 9 à 13. Ce passage vient de loin, à partir du premier verset, mais nous prenons seulement le verset 9 à 13. Et puis nous allons ajouter notre passage, c'est Luc chapitre 11, verset 1 à 4. Nous allons lever pour lire la parole du Seigneur. Let's be stand for the word of God. And we're gonna read in the book of Matthew, chapter 6, from 9 to 13. Matthew 6, from 9 to 13. And the second is Luke, chapter 11, from 1 to 4. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Heavenly Father. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà, le Christ finit et termine sa prière et dit Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 11, verset 1 à 4. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père. Disons ensemble, Père. Wow. Father. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Le Christ se termine dans Luc, chapitre 11. Si on compare avec Matthieu, chapitre 6, 9, donc le Christ finit sa prière au verset 13 toujours. Ne nous induis pas en tentation. Parce que ne nous induis pas en tentation, ça se trouve au verset 13. Gloire à Dieu, parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu.
avez-vous déjà pensé, avez-vous déjà réfléchi si c'est mon Père? Je sais que vous l'avez déjà fait plusieurs fois, ou peut-être vous avez déjà entendu un message, vous avez déjà entendu une prédication sur ces sujets. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas tous les croyants de la terre qui sont habitués à faire l'oraison dominicale ou la prière de notre Père, mais du moins nos frères catholiques, ils le font chaque jour. Chaque jour qu'ils se rassemblent, dans le culte, partout, même dans le deuil, la prière de notre Père ne manque pas. Alléluia. En réalité, on devait toujours faire référence à cette prière. Nulle part dans la Bible, vous verrez qu'on nous montre la manière dont nous devons prier. Seulement, je peux me rappeler qu'il y a bon nombre de gens, même en Israël, les gens répétaient deux fois les prières des psaumes. Oh, les psaumes sont de louanges. Les psaumes sont l'expression de ce qui sort du cœur des hommes pour reconnaître le bienfait de l'Éternel, proclamer le haut fait de l'Éternel. C'est pour eux. Mais nous ne faisons que copier. Éternel, délivre-moi de mes ennemis. Comme l'a dit le psalmiste. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Beaucoup en font des citations dans leurs prières. Mais pourtant, le Christ, celui qui est sorti du Père, quand il est venu, il a dit, voici comment est-ce que vous devez prier. Il nous montre, mais nous ne voulons pas le suivre. Amen. Alléluia. Oh, vu le temps qui nous est imparti, je serai un peu réduit dans mon message pour que nous prenions un peu un temps aussi pratique à la prière. Bien-aimés, tous les prophètes qui ont paru en Israël, des grands, Moïse, même Abraham, notre père, dans la foi, des hommes comme Élie, et même la toute dernière personne mentionnée dans le livre ici, c'était Jean. La Bible dit, un des disciples de Jésus est venu trouver le Christ. Et quand il le trouve premièrement parce que il avait déjà prié. Tout le monde était à sa recherche. Ils sont venus et ils l'ont rencontré en train de prier. Là, nous sommes dans Luc. Amen. Ils se sont dit, c'est vrai, nous sommes tous des hommes de prière. Parce qu'en Israël, la prière, ce n'était pas une simple recommandation, mais c'était une obligation. Ils devaient prier. Il y a des moments où Dieu ordonna à ce que le peuple se retrouve. Ça, c'était une obligation, mandatory. Allez au temple. Alléluia. Et faire des prières, ce n'est pas seulement du jour de Christ, non. Il priait déjà. D'ailleurs, même le Christ un jour a rappelé la parabole d'un pharisien et puis d'un collecteur d'impôts. Tous deux s'étaient retrouvés dans le temple pour la prière. C'est pour montrer que le peuple d'Israël priait déjà. Amen. Alléluia. Frère, les gens priaient déjà en Israël. Mais quand vous voyez les disciples s'approcher de Christ pour lui dire que montre-nous comment est-ce que nous devons prier, c'est parce qu'ils ont senti qu'en lui, il y avait une grande différence. Amen. Comment tout le monde qui venait se faire baptiser, il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait rien de spécial. Mais quand Jésus est venu se faire baptiser, la Bible dit, alors quand Jean l'a baptisé et il le priait, ils ont vu le ciel s'ouvrir. C'est là où ils se sont dit que non, nous avons prié et nous prions. On a entendu des gens prier. Mais cet homme, quand il prie,
vous sentez autre chose, nous devons lui demander comment est-ce que nous devons prier. Alléluia. Parce que le jour de son baptême, la Bible dit, quand il fut baptisé, le Saint-Esprit descendit sous forme corporelle d'un pigeon sur son épaule et le ciel s'ouvrit, la voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Comment une voix qui doit se faire entendre pendant qu'un homme prie? Ça démontre nous comment nous devons prier parce que on n'a jamais vu de tel spectacle. Alléluia. Disons ensemble, Jésus c'est la différence. Ils ont senti une grande différence. Savez-vous que parmi les apôtres de Christ, il y avait aussi des disciples de Jean. Des gens qui ont suivi Jean-Baptiste. Mais un jour que Jean-Baptiste a vu Jésus passer, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors la Bible dit, 2 de ses disciples l'ont quitté. Ils ont dit, ah bon, nous te souvions. Mais maintenant tu nous montres une autre personne. Mais nous ne regrettons pas de te quitter. Nous allons un peu suivre cet homme pour découvrir. Alléluia. 2 disciples. Parmi ces 2 disciples, il y avait André. André fut un des disciples de Jean-Baptiste. Et l'autre, on n'a pas cité son nom, mais sauf que les gens se sont dit que c'était aussi Jean. C'était toujours Jean lui-même. Parce qu'il a dit, et l'autre disciple. Et les 2, quand ils ont suivi Jésus, Jésus les a aperçus de loin. Il les a dit, oh, mais où est-ce que vous allez? Oh non, nous te suivons. Ok, ça va, venez-y. Ils ont passé la nuit ensemble. Le matin, quand ils se sont réveillés, la Bible dit, l'un d'eux, André, est allé trouver Pierre, son frère, pour lui dire que nous avons trouvé le Messie. Alléluia. Ils ont fait la découverte que Jésus est différent de Jean-Baptiste. Et voilà pourquoi ils sont demeurés. Alors vous allez entendre que parmi les apôtres, l'un qui va dire, montre-nous comment prier comme Jean. Alléluia. Alléluia. Je vais relire le chapitre 11, du 1er au 4e verset. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean. Comme Jean. Alléluia. Jean fut le dernier, si on peut le dire, devant ses disciples, des prophètes qui a vécu avec Dieu, marché avec Dieu fidèlement, mais une chose aussi importante, il a enseigné la prière à ses disciples. Mais quand ces disciples-là ont vécu avec Jésus, certainement, je ne sais pas qui est ces disciples qui avaient parlé à Jésus, ils se parlaient entre eux. Ah, vous savez, quand on était avec Jean-Baptiste, il nous a montré comment prier. Ah bon? Ça va? Mais oui, parce qu'on s'étonne, parce que Jean aussi nous a surpris. Quelqu'un qui s'habille pas comme tous les hommes, il ne mange pas comme tous les hommes, il est tellement extraordinaire, se demande, il n'a même pas de griffes, il n'y a pas d'attirance. Mais quand cet homme-là criait dans le désert, tout le monde quittait. Et même les temples étaient vides, les gens quittaient pour aller suivre cet homme qui n'avait même pas un siège, un banc pour leur offrir. Mais les gens venaient là à chaleur ouverte pour se faire baptiser. Hey! Alors comment est-ce qu'il vous a enseigné la prière? Il leur montre, mais ils se sont dit, mais nous qui l'avons suivi, un jour il avait dit que suivez cet homme. Alors nous sommes avec lui. On sait que cet homme-ci est extraordinaire. Comme nous venons de le découvrir en train de prier, nous devons lui demander, alléluia, comment nous devons prier, parce que cet homme, l'eau, était aussi à son écoute. Il y a un jour, il avait crié, s'est adressé au vent et marée, il a dit, silence, tais-toi! Entre eux, ils se sont dit, mais quel est celui-ci à qui même le vent et les eaux, les marais l'obéissent? Alléluia! Et quand ils l'ont vu en train de prier, ils ont dit, non, nous n'allons jamais laisser outre cette situation passée. Nous allons lui demander, Seigneur, montre-nous, parce que Jean aussi a
enseigné. Alléluia! Acclamons très fort le Seigneur. Mais bien aimé, quand le Seigneur va ouvrir sa bouche, il va leur dire que quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Entre eux, ils se sont regardés, ils ont dit, mais ça c'est tout à fait spécial parce qu'on n'a jamais entendu dire qu'un des prophètes ou celui qui enseigne la prière commençait par notre Père. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Le terme, comme je l'avais dit, Père céleste. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Abraham l'a appelé son Seigneur. Moïse l'a appelé l'Éternel, mon Seigneur. Aucun de tous les prophètes qui soient passés a appelé Dieu son Père. Et nous qui sommes nous, tu vas nous dire que quand nous prions, que nous disions à ce Dieu-là, notre Père. Alléluia. C'est le secret que le Seigneur Jésus-Christ voulait leur montrer. Que mon grand secret dans ma prière, quand moi j'entre, je n'entre pas auprès de mon Seigneur, mais j'entre auprès de mon Père. Je parle à mon Père. Si vous voulez bien réussir votre vie de prière ou sentir des exploits, sentir des exaucements dans vos prières, regardez à votre relation avec Dieu. Est-ce que vous le traitez de Seigneur ou vous le traitez de Père? Si réellement le Père, vous entretenez des relations entre Père et Fils, Père et Fille, vous aurez toujours des exploits dans vos prières. Alléluia. Disons ensemble, Père céleste, Heavenly Father. Savez-vous que moi je suis père, mais je vous dis je suis mauvais. Tous les pères dans le monde sont mauvais. Pasteur ne dit pas ça. Je le dis parce que Jésus qui ne dit pas seulement la vérité, mais lui-même il est la vérité. Parce qu'il a dit je suis le chemin, la vérité. Il a dit vous méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père céleste. Bien aimé, je voulais d'abord mentionner que le Père à qui nous faisons affaire, nous avons affaire ici, quand nous prions, ce n'est pas un Père mauvais. Tous les bons pères que tu peux rencontrer sur la terre ne seront jamais comparés à Dieu. J'insiste bien. Tous les bons pères que tu peux rencontrer dans la vie ne seront jamais égalés à Dieu. Dieu est tellement bon. Ça, c'est un bon et un vrai Père. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, Père céleste, vous mettez une virgule et vous dites, vrai. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Père est le vrai Père. Le vrai Père qui n'abandonne jamais, qui n'expose jamais ses enfants, qui n'est pas limité. Parfois, nous, les parents, nous promettons des choses à nos enfants, mais nous ne sommes pas en mesure de leur donner. Mais quand Dieu promet, il est le vrai Père. Acclamons le Seigneur. Amen. Comme je l'ai dit, je serai très court. Je ne veux pas trop enseigner, vraiment, veuillez m'excuser. Mais je m'arrête dans 2 points pour vous dire pourquoi Dieu est-il appelé le Père Céleste. Notre Père qui est aux cieux. Où se trouve le ciel? Les gens croyaient que Dieu se trouve après les nuages. Or, ceux qui ont fait monter des fusées, des engins spatiaux, des satellites, ils sont allés là-bas, mais ils n'ont pas trouvé Dieu. Il semble que
d'après l'histoire que je lis, qu'un évangéliste ici de renom a raconté, les Américains, les 3 Américains qui sont allés à la Lune, c'était en 1969 ou 68? 69. 69, quand ils sont allés là-bas, l'un d'eux avait apporté la Bible. Il ne croyait pas à la Bible, mais il a apporté la Bible là-bas. Et quand ils sont arrivés à la Lune, il a ouvert le tout premier verset de la Bible, le tout premier passage de la Bible, Genèse chapitre 1er, verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit, mais ça, ce n'est pas le seul ciel que nous venons de rencontrer. Mais c'est parmi. C'est parmi. Amen. Alors, s'il a tout créé ça, jusqu'ici, je le trouve magnifique. Et quand ils sont rentrés, il est devenu évangéliste. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Parfois, il y a des choses qui nous échappent pour reconnaître la grandeur, la force et la puissance de ce Dieu. Peut-être nous sommes seulement bornés à nos 4 coins de maisons, de murs, et nous ne contemplons pas la gloire de l'Éternel. Il y a un cantique qui monte de foi qui dit, si je vois le ciel, si je contemple le ciel, l'œuvre de tes mains, le paysage, le mot me manque pour t'adorer, pour te louer. Il semblerait que celui qui avait composé le cantique de Lekele Nzambia Bamoyo Masiyawe en Shiluba. Il avait dit Kele Nzambia Bamoyo. Et c'est de là où la chanson est venue. Ekele Nzambia Bamoyo. Comment il avait composé? Il était devant l'océan. Il a regardé là où l'océan a commencé et il voulait voir là où l'océan s'est arrêté. Curieusement, en cherchant à regarder ce qui s'est retrouvé au fond là-bas, il ne trouvait rien que de l'eau et de l'eau et de l'eau. Et il s'est dit, mais si c'est Dieu qui a créé toutes ces océans, les océans, les mers, il a dit, Zambia Bamouyou. C'est-à-dire, Dieu, c'est le Dieu, on ne peut pas imaginer. Il est vivant et il est incroyable. Alléluia. Frères et sœurs, quand on dit notre Père qui est aux cieux, voici le premier secret. Le Père céleste veut tout simplement dire le Père qui habite dans les lieux secrets. Que moi je ne peux pas entrer en profondeur pour comprendre. Parce que je peux te chercher partout, je ne te verrai jamais de mes yeux humains. Mais ce que moi je sais, je peux te sentir. Je te sens dans ma vie. Alléluia. Frères, ceux qui ont fait l'expérience de la paternité de Dieu, qui ont senti réellement que Dieu est Père, ils peuvent vous attester, vous témoigner que frère, je m'étais retrouvé à un stade ou à un point où je me disais, fini pour moi, mais curieusement j'ai vu une grande délivrance, une situation qui est venue tout arranger, alors je ne peux pas expliquer. Où est-ce que Dieu s'est retrouvé? Je ne pouvais pas expliquer, mais du moins, je pouvais bien sentir ses œuvres, ses actions. Alléluia! Alléluia! Mes frères, il faut que Dieu agisse dans votre vie comme étant le vrai et alors le Père, le vrai Père, qui existe, mais qui agit d'une manière incroyable que vous ne pouvez jamais expliquer. Dieu est amour, frère. Amour, il a l'affection. Si vous avez eu l'affection d'un père, sachez-le que ce père-là n'est rien, parce que c'était mauvais, d'après Christ. Le vrai, quand il assure son affection, vous sentez réellement que non, il est père. Je ne peux pas expliquer. Il y a des gens qui ont chanté qui disaient,
nazokoka nanga kolimbola yango te o, bolingo nini oyo, akufelanga mopaya ya pamba e. Il est mort, moi qui ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais salué, donc je ne comprends pas, mais tellement qu'il m'aime, je me demande, où est-ce qu'il est? Vous ne le voyez pas, mais vous sentez ses réactions, et vous sentez qu'il est vraiment Père. Alléluia. Vous savez, moi j'ai regretté des fois quand j'ai entendu des gens, des pères qui avaient des affections auprès de leurs enfants, mais commencent à demander à leurs enfants, mais dans cette maison, tu as déjà grandi. Quel jour que tu vas quitter? Amen. Alléluia. Vous entendez vraiment le père demander à maman, maman, vous sentez déjà que le père a senti que moi, donc comme tant Fabima. Alléluia. Alléluia. Si vous continuez toujours à demander, il va dire, mais tu as déjà grandi jusqu'à ton âge. Tu demandes encore du thé à la maison? Jusqu'à ton âge. Tu as déjà 40 ans. Mais auprès de Dieu, si vous allez vous approcher depuis vos enfants, votre enfance, jusqu'à votre vieillesse, il va jamais dire que c'est trop. Il sera toujours là en train de vous prendre en soin. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, c'est le vrai parce que moi je l'appelle Père, mon Père l'a appelé Père, mes enfants l'appellent Père, mes petits-enfants, petits-enfants l'appelleront toujours Père. Acclamons le Seigneur. Père céleste, Dieu que nous ne voyons pas mais qui habite dans les lieux secrets, les lieux que nous ne pouvons pas atteindre par nos yeux spirituels, parce que votre ciel commence là où vous vous limitez. C'est là où commence votre ciel. C'est-à-dire Dieu qui habite les endroits ou des lieux que moi je ne peux pas imaginer, que je ne peux pas toucher, que je ne peux pas voir ou palper. Mais une chose que je reconnais, que tu es là. Tu es là où moi je me limite. Alléluia. Alléluia. Un jour, un pasteur avait prié pour son fils. Il y avait, je vais vraiment en tout cas m'arrêter au deuxième. Il y avait quelque chose qui s'est passé à l'école. Ils étaient habitués à des cantines, comme aussi ici aux États-Unis. Quand les enfants partent à l'école, ils mangent à l'école, n'est-ce pas? Alléluia. C'est vraiment quelque chose que nous devons remercier Dieu, mes frères. Demandez à certains de nos parents, c'est-à-dire partir à l'école, vous allez, et vous n'avez même pas quelque chose à manger, et vous sortez, vous rentrez à la maison, vous trouvez que la grande sœur est allée au marché pour acheter des vivres, afin de commencer à préparer. Et pourtant, vous allez à l'école, vous mangez. Mes frères, ils sont partis à l'école, les enfants, et celui qui avait préparé la nourriture avait commis une erreur, qu'il y avait du poison dans la nourriture. Plus de 30 enfants étaient morts. C'est pourquoi nous devons toujours prier. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive à nos enfants là où ils s'en vont. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'enfant est rentré. C'est l'enfant d'un pasteur. Quand il est rentré, puf, il tombe et il frôlait la mort. Le pasteur était en train de prêcher dans une réunion des hommes d'affaires. Le téléphone était ouvert et quand il prêchait, il a eu le coup de téléphone. C'est sa femme qui l'appelait. Insiste. Et quand il prend, sa femme lui dit, tu sais que ton deuxième fils, Samuel, passe la mort. Parce qu'il était à l'école. Tout le monde qui avait mangé la nourriture aujourd'hui, tous ses enfants sont morts. Donc ton fils aussi, il est déjà mort. Bien-aimé, le pasteur a dit, il faut rien faire encore. N'appelez jamais l'ambulance, n'allez pas à l'hôpital, mais attendez-moi que je vienne. Il termine vite la prédication, il s'en va. Et quand il arrive, il trouve son enfant mort. Et sa femme l'a laissé sur le lit. Le pasteur prie, mais en priant, rien de spécial.
Il a pris jusqu'à la 3e heure. Et à la 3e heure, comme il était habillé en costume, il a enlevé sa costume, il a plié les manches de sa chemise, et il entre en prière en langue, et il prie, il a senti comme s'il luttait avec les démons de la mort, et ensuite il crie, Sauve-moi! Lève-toi! Mais bien aimé, l'enfant bondit sur le lit. Il commence à vomir. Et quand l'enfant a vomi tout ce qu'il avait mangé, l'enfant se réveille. L'unique enfant qui était ressuscité, c'est l'enfant de ses pasteurs. Acclamons le Seigneur. Je cite ce miracle par rapport à notre Père Céleste, celui qui habite dans le lieu secret que nous pouvons atteindre, mais nous savons qu'il est là, il agit au-delà de nos pensées. L'enfant, quand il a fini à vomir, il a dit à son père, Papa, Jésus est ici. Jésus est ici, je le vois. Le père demande à l'enfant, montre-moi là où il est, je veux l'embrasser. Donc, il cherchait là où se trouvait Jésus. Mais Jésus était là présent. Savez-vous que Jésus est avec nous? Ça nous dépasse, mais il est là. Acclamons sa présence. Frère, le Père que nous adorons, Dieu, lui, il est le vrai, mais il habite les cieux. C'est-à-dire, il est celui qui dépasse notre entendement. Il est là présent, bien que vous ne pouvez pas le voir de vos yeux spirituels. Il habite les endroits les plus secrets que vous ne pouvez pas atteindre. Même si on dit que non, vous savez que Jésus est dans mon cœur. Frère, quand vous allez subir l'opération chirurgicale, on vous ouvre le cœur, on ne trouve pas jamais Jésus. Et pourtant, il est là. Amen. Oh non, Jésus est où? Il est dans mon cœur. Frère, on ouvre votre cœur. Est-ce qu'on va trouver Jésus? Amen. C'est pour dire que, mes bien-aimés, le Dieu que nous prions, le Père, il dépasse notre entendement. Voilà pourquoi il est appelé notre Père Céleste. Amen. Un Dieu qui sait prendre soin de ses enfants. Waouh! Et je m'arrête comme je l'ai dit au deuxième point. Si je parlais en termes de secret premièrement, regardez seulement à ce passage de Matthieu. Tout au début, Jésus commence par réaliser des choses secrètes. Il commence par les aumônes, disons ensemble les aumônes. Il dit, quand tu fais le monde, alors, fais-le d'une manière secrète. Il ne faut pas sonner la clochette ou la trompette. Et quand votre main droite donne, que votre main gauche ne sache pas ce que vous donnez. En d'autres termes, agissez toujours en secret quand vous voulez faire des choses pour Dieu. Car Dieu aime des choses secrètes. Amen. Et c'est pourquoi il continue aussi, il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier à ce que les gens les voient. Mais quand tu veux prier, entre dans les lieux secrets. Disons ensemble secret. Frère, c'est dans le secret que Dieu réside. C'est dans le secret de votre cœur. C'est pourquoi il avait parlé aussi en termes de deux personnes qui avaient monté et allaient prier au temple. Mais Dieu a regardé au cœur. Celui qui avait le secret dans son cœur. Au lieu d'exaucer la personne qui vantait ses actions, il a exaucé la personne qui frappait sa poitrine de tout son cœur s'approchait. Mais bien aimé, Dieu on le trouve si réellement vous le traitez de Père dans votre vie secrète. Amen. Regardez à votre vie secrète. Comment vous marchez avec Dieu? Comment vous prenez votre Dieu? Parfois, si vous êtes avec votre Père, vous montrez notre face. Mais si vous tournez le dos, vous montrez votre vraie face. Vous pouvez tromper votre Père terrestre, mais pas le céleste. Amen. C'est votre manière de vivre. C'est pourquoi les apôtres, un jour, ils étaient étonnés
quand ils ont vu, même tous les gens, ils ont vu Jésus devant la tombe de Lazare. Vous savez quelle a été la prière de Jésus? Il a dit, Père, je fais cette prière non pas pour moi, mais pour que ces gens sachent. Vous voyez, il a dit, Père. Jésus voulait montrer que pas de relation parentale avec le Père. Ne croyez jamais à l'exaucement de vos prières. Et on ne devient seulement que fils du Père par Jésus. Parce que tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia! Alléluia! Frère, entretiens tes relations, ma sœur. Entretiens ta relation avec le Père céleste. Tu verras des exploits. Tu vas étonner le monde. Moi, j'aimais quelqu'un qui disait, le bâton de Moïse, c'était le bâton de prodige. Tandis que le bâton des magiciens, c'était le bâton de miracle. Un miracle, un homme, tout homme peut le faire, mais pas le prodige. Le prodige touche même la nature. Alléluia! Alléluia! Frère, avec le vrai Père céleste, Dieu, tu ne vivras pas seulement des miracles, mais tu verras des prodiges. C'est-à-dire des choses qui vont faire étonner les gens. Dieu aime séparer personnes. C'est pourquoi, en dehors de la pensée que Père Céleste, qui veut montrer qu'il y a une dimension de choses qu'on ne peut pas toucher, la deuxième, c'est l'affection. Disons ensemble l'affection. C'est là où je me limite, frère. La pensée de l'affection, ça se trouve à la conclusion de ce Matthieu. Regardons Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. Que quelqu'un lise. Mon frère, Papa Cathy ou Papa Didier ou qui que ce soit qui soit libre, qui trouve déjà le passage, peut lire. Matthieu 6, verset 33 à 34. Waouh. 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 À chaque jour. Frère, nous avons affaire à un Père qui soit affectif. Il a l'affection et il nous connaît bien. Un Père compatissant, c'est-à-dire celui qui sait compatir. Il a notre être avec lui. Il sent comme nous sentons. Voilà pourquoi Jésus est venu même se vêtir de notre corps pour connaître le vrai besoin de l'homme. Frère, quand vous traitez la relation parentale avec le Père, attendez-vous aux surprises de Dieu que, sans que vous demandiez, mais comme il savait déjà, il pourvoit. Amen. Quand vous entretenez des relations de père et fils, père et fille avec Dieu, il y a des moments où vous n'allez même pas demander, mais vous serez surpris. La chose que vous avez eu besoin, il vous surprend, il vous donne ça. Telle que la nourriture, telle que les vêtements, telle que la maison. Il y a des gens qui cherchaient, ce ne donne-moi ne fût-ce qu'une maison de 2 chambres et salon. Il vous surprend, il vous donne la maison qui va contenir tout le monde et tous vos enfants vont occuper leur chambre. Vous allez vous demander, mais moi j'ai demandé ceci seulement, mais vous a surpris pour combler tous vos besoins. Bien-aimé, le Père affectif, le Père qui connaît bien nos besoins. Il y a des parents sur la terre qui soient pères, ils sont tellement affectifs à leurs enfants, ils font tout pour subvenir aux besoins de leurs enfants, mais ils sont limités. Mais le nôtre, le vrai, il n'est pas limité. Alléluia. Vous allez même voir un père qui a promis à ses enfants des choses, mais le père part avant que les choses n'arrivent. Il meurt. Et les enfants débandadent. Ils n'ont plus ce que leur père souhaitait. Alléluia! Mes frères et sœurs, le Père
à qui nous avons affaire, je vous en supplie, quand vous entretenez des relations intimes avec lui, attendez-vous aux surprises, des choses que vous n'avez même pas demandé. Peut-être que vous avez seulement pensé, vous verrez, il accomplit déjà. Ça, c'est l'action de père. Donc l'enfant ne savait pas qu'il avait besoin de quelque chose, mais son père savait déjà. Quand l'enfant vient, il lui surprend. Amen. Nous avons nos enfants, frères. Moi, je le vois, même avec ma femme. Comment je le sais? En fait, si que tous les enfants qui sont partis, un des enfants va passer à la maison. Si elle ne prépare pas ce que l'enfant aime, c'est moi qui prépare. Amen. Donc l'enfant, quand il va seulement entrer, vous croyez qu'il n'allait pas recevoir, peut-être prendre quelque chose. Vous allez trouver, donc, c'est pris, moi c'est pris ici. Donc il voit la chose qu'il aime. Alléluia. Ça c'est l'affection. On surprend sans que l'enfant demande. Et si nous sommes mauvais, ma femme est mauvaise, moi aussi je suis mauvais, parce que nous sommes des êtres humains. Amen. Nous cherchons à manifester l'affection. À combien plus forte raison? Le vrai Père. C'est pourquoi, même la protection, Jésus a dit que Dieu ne fera en aucune fois qu'un cheveu de votre tête puisse tomber. S'il prend soin des petits oiseaux comme des moineaux, alors combien plus forte raison nous pour nous protéger? Bien aimé, vous verrez que quand tu marches seulement en tant qu'enfant de Dieu, qu'un sorcier puisse chercher à vous manger. C'est Dieu lui-même qui va manger ces sorciers-là. Sans que vous demandiez. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je me limite en disant ceci. Quand Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père, il voulait d'abord montrer que celui qui est mon Père l'est aussi pour vous. Amen. Si vous voyez des choses s'accomplir en moi, vous allez seulement m'imiter, être comme moi, et vous allez vivre les mêmes choses que moi j'ai vécu, ou je vis avec mon Père Céleste. C'est pourquoi il a partagé son pouvoir avec nous. Amen. Au moment où il voyait ses disciples en train de le tourmenter, mais Seigneur, réveille-toi, ne vois-tu pas que nous allons mourir dans la barque? Il y a le vent, la marée. Après avoir tout achevé, la Bible dit les reproche. Il dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Il voulait seulement leur montrer que, mais ce que moi je fais avec mon Père, vous pouvez aussi le faire. C'est la raison pour laquelle je suis venu, je suis avec vous, et la raison pour laquelle vous me suivez. Frères, tous vos prières trouveront les exaucements. Quand vous priez auprès de Dieu comme étant votre Père Céleste, vous n'allez pas dépasser la dose. Si Dieu vous donne un chèque blanc, il a confiance en vous parce que Jésus a dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parce qu'il sait en qui il donne ce droit-là. Amen. Mais s'il y a un aventurier, il ne peut pas le faire. Demande tout ce que tu voudras. Sinon, il va demander la mort de tout le monde sur la terre. Le chèque blanc, Dieu le donne à ses enfants. Il sait que celui-ci, comme c'est mon fils, il connaît ce que moi je fais. Il sait ce que moi je fais. Il va me demander tout ce que je serai capable de lui donner. Amen. C'est pourquoi j'arrête mon message pour dire, frère, continuons à prier comme étant de fils et de filles de Dieu. Vous ne regretterez pas. S'il y a question de mariage, vous le trouverez. S'il y a question de nourriture, vous le trouverez. S'il y a question de guérison, vous le trouverez. S'il y a question de le remercier pour un mauvais moment que vous passez, mais vous savez que cela constitue une bénédiction et c'est à votre avantage. Vous allez toujours bénir le Seigneur parce qu'il sait. Alléluia. Jésus a loué le Père en accomplissant l'œuvre. Seigneur, merci parce que maintenant je m'approche à accomplir l'œuvre à laquelle tu m'as appelé à faire. Il savait qu'il va passer la mort. Et comme il savait bien tout ça, c'était un secret entre lui et son Père Céleste, il voyait en ça une bénédiction. Mais pour nous, nous allons dire que tu m'as abandonné. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que vous bénisse un nom. Lèvons-nous pour la prière.
car ta bonté vaut mieux qu'elle avait